Il est exactement 20 heures. Bonsoir chers auditeurs de la Radio Pis FM. Vous nous captez sur le www.radiopisfm.com. C'est le moment de l'édition hebdomadaire de ce vendredi 9 novembre 2018. La mise en onde est assurée par l'ingénieur du son, Emery Nkurunziza. L'édition de ce vendredi vous est présentée par Jean Fortel Guitara. Tout de suite, le sommaire de la dite édition en 4 chapitres. Au premier chapitre, Claudine Ndaïchimier nous décortique le service du comité des réfugiés urbains en charge des questions sociales. Un service social ignoré, mais qui existe et qui fonctionne. Au deuxième chapitre, avec Aline Milere, nous découvrirons des lamentations plus féminines que masculines, des réfugiés bondés de Sangué et Kavimvira, dont les résidences ont été délocalisées. Au troisième chapitre, une somme de 5400 francs rwandais sera désormais versée comme dû à chaque réfugié bondé. Il cite Mahama et cela mensuellement. Enfin, la salle du reggae music, le Rwando-bondé Saidi Braza, le chanteur-compositeur vient de sortir un nouvel album de chansons avec un unique message, celui de sécurité, de paix et de justice sociale. Comme j'adore la radio Pis FM, la voix des jeunes. Rebonsoir. Le service en charge des questions sociales au sein du comité des réfugiés urbains en République rwandaise fait pas mal d'activités en faveur des réfugiés. Cependant, certains réfugiés ne savent pas ou ignorent même comment ce service fonctionne. Claudine Ndaïchimier nous en fait le point. Au Rwanda, les réfugiés urbains ont élu des représentants dans tous les domaines. Le service en charge des questions sociales est l'un d'entre eux. Patrice Nadohoka, président du comité des réfugiés urbains, nous relate du fonctionnement de ce service. Le service social est un service qui est un service clé pour tout le comité, parce que comme vous le savez, toute communauté des gens doit avoir des difficultés et il faut avoir quelqu'un pour les canaliser ou pour les gérer, pour trouver des solutions adéquates à ces différents problèmes sociaux. Et comme vous le dites, il y a une personne chargée de ce domaine social, c'est Madame Jeanne Rugambarara. Dans ses attributions, reçoit au jour le jour les doléances des gens. Et elle est très expérimentée, c'est une personne qui a quand même une expérience au niveau de la gestion de ces problèmes. Ce n'est pas problème comme vous demandez, il s'agit notamment des problèmes de santé. Il y a des gens qui tombent malades, soit accidentellement, soit qui ont des maladies chroniques. Son numéro de contact, c'est 078 63 00 599, c'est son numéro de téléphone, on peut la contacter directement et donc elle est toujours disponible. Même si ce service existe, certains réfugiés ne connaissent pas jusqu'où il intervient. Je ne connais pas bien ce service, mais j'ai entendu qu'il existe et qu'il aide les gens qui ne savent pas ce que fait l'OHCR. J'ai entendu qu'ils font appel à ce service et les aident dans quelques domaines. Pour le moment, l'OHCR fait soigner les enfants de moins de 12 ans et les GH. Si vous êtes malade et que vous n'appartenez pas à cette catégorie d'âge, ce service peut aider pour faire des examens et payer les soins médicaux. Les autres réfugiés remercient les membres du comité car certaines questions ont été résolues. Les réfugiés qui sont malades et qui sont incapables de se faire soigner font appel à ce service pour une aide quelconque. D'après les ONG, il y a une nette amélioration. Par exemple, moi-même, je suis allé un jour, on m'a soigné malgré que je suis pas dans cette catégorie d'âge. Les questions notamment soumises à ce service sont surtout celles des réfugiés qui sont emprisonnés, cas d'accident, ceux qui ont besoin de l'aide en quelque sorte, et en fait des réfugiés qui meurent
et qui doivent être lignementés. 285 Burundais, dont 123 de sexe féminin, ont toqué au mois d'octobre 2018 au poste du camp de réfugiés de Nakiva, la République ougandaise, comme demandeurs d'asile. Il s'ajoute à 233 autres réfugiés burundais accueillis au même camp au mois de septembre de la même année. Ces Burundais sont arrivés en Ouganda via les postes frontaliers d'Ogatuna, Mirama Hills et Kagitumba. Des sources sur place disent à la radio Peace FM que ces Burundais sont originaires des provinces Kirundo, Kayanza, Muyinga Ngozi, Karuzi, Ruyigi, Chibitoke, Bubanza et Makamba. Ils pensent ainsi se mettre à l'abri des conséquences fâcheuses des intempéries politiques et climatiques en cours au Burundi. Comme j'adore la radio Peace FM, la voix des jeunes. Des lamentations pleuvent comme une averse au sein des réfugiés burundais dont les résidences ont été délocalisées des camps de transit de Sange et Kavimvira vers le camp de Mulongwe. Nous sommes en République démocratique du Congo. Une problématique ponctuée par la promiscuité et le concubinage constituant des problèmes majeurs que vivent au quotidien ces réfugiés délocalisés. Le point avec Aline Nirere. Les réfugiés délocalisés des camps de transit de Kavimvira et Sange disent être préoccupés par la problématique de séparation des couples, dans le sens qu'arrivés dans le cas de Mulongwe, les femmes et leurs maris ont été regroupés séparément dans des hangars avec pour conséquence le concubinage. Cette femme est l'une de celles qui réclament vouloir quitter ces hangars, étant donné qu'elle vient d'y partir un bon bout de temps. Qu'ils fassent plus d'efforts pour nous déplacer de ces hangars, car nous venons d'y passer beaucoup de jours, presque une année. Concernant nos maris, nous nous sommes séparés avec eux à cause de ces hangars. Il faut que les gens des femmes fassent vraiment un effort pour nous déplacer de ces hangars, même nos maris se lamentent de savent le fait qu'ils se sont séparés avec leurs femmes. Cette information est confirmée par certains hommes qui se lamentent que leurs femmes les trompent. Ils ajoutent que le nœud du problème réside de tout ce temps passé dans des hangars. C'est vraiment la réalité. Si on passe une ou deux années sans ton conjoint, concernant la vie conjugale, il est possible de faire le concubinage, car si on demande à ta femme, elle te répond que pour le moment, il ne t'appartient pas, qu'elle appartient au HCR. Dans ce cas, en tant que mari, tu n'es pas respecté, tu n'as plus de parole. Ces familles disent que cette problématique de séparation des couples vient de durer plus d'une année. De l'autre côté, comme nous ont relaté les gestionnaires de ce camp, en partenariat avec le PAM, le projet de leur délocalisation vers leur maison en construction dans le site de Mulongwe est en plein démarrage. Une somme d'argent de 5 400 francs rwandais, telle est désormais en due, qui sera perçue individuellement et mensuellement pour tout réfugié enregistré au camp de Mahama, République rwandaise. Cette somme de 5 400 francs rwandais sera doublée dans l'eau de bois de chauffage, de haricots, de savon et de farine pour bouillir. Cette mesure est la bienvenue et jugée satisfaisante. Janine Nijimbere, stagiaire à la radio Peace FM, nous en dit plus. Les 5 400 francs rwandais sont perçus par tous les réfugiés de ce camp, excepté les enfants de moins de 6 mois. Cette mesure a été bien accueillie par tous les réfugiés. Ces derniers se disent satisfaits du fait qu'ils pourront s'acheter ce dont ils ont besoin. Cette mesure de nous donner les 5 400 francs a été bien accueillie. Pourquoi? Parce que personne n'avait jamais eu de la nourriture équivalente à cette somme d'argent. On donne aussi les savons, les haricots, de la farine de bouillie et du bois de chauffage. Moi, j'ai 5 enfants. C'est vraiment un avantage pour moi, car chaque enfant perçoit cette somme. Moi, je vois que la façon de percevoir cet argent est très avantageuse. Moi, ce que je vois, je pense que les autres aussi le voient de cette façon. Avant, on nous donnait les haricots, le maïs, la farine de la bouillie, l'huile et le sel. Mais maintenant, on donne la somme de 5 400, des haricots et la farine de la bouillie. 5 400 par personne, c'est un grand avantage pour nous. La façon dont on perçoit cet argent, du nouveau-né à un bébé de 6 mois, on ne perçoit pas cet argent. Je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais je pense que dans les jours à venir, cette mesure sera changée et que ces enfants percevront eux aussi cet argent. Pasteur Jean Bosco Kubishatse,
président des réfugiés du camp de Mahama, remercie vivement le gouvernement rwandais et le Haut Commissariat pour les réfugiés pour cette mesure très salutaire. Cette mesure a été bien accueillie parce qu'elle est venue pour aider. Dans le camp, nous avons des personnes âgées, des enfants, et nous avons aussi des gens qui veulent de temps en temps changer leur nourriture. Et nous avons passé un temps avec une même sorte de repas, du maïs et des haricots. Alors, les gens avaient tendance à vendre ce qu'ils ont pour avoir du riz et d'autres choses dont ils ont besoin. Donc, on voit que tout le monde est content et est autonome de la gestion du fait qu'il a pour faire vivre sa famille. C'est une bonne décision que nous adorons tous, mais qui est encore au début et que nous allons avoir le temps de s'habituer. En plus de cet argent, les réfugiés continueront à recevoir les haricots, de la farine pour le bouilli, du bois de chauffage et des savons. Ces réfugiés aimeraient que les enfants d'au moins de 6 mois soient traités comme leurs aînés, afin que leurs parents puissent prendre soin d'eux convenablement. Saïdi Braza, le reggaeman burundo-rwandais, chanteur, compositeur, prodigue conseil aux réfugiés burundais de rester toujours solidaires et d'observer une cohabitation pacifique avec leur voisinage. Son nouvel album de chansons véhicule un message de paix, d'unité et de justice. Alexis Nimubona. Ce chanteur-compositeur Saïdi Braza Aïchakié compose des chansons qui véhiculent un message de paix et d'unité. Il conseille aux réfugiés burundais de ne pas désespérer, de conjuguer leurs efforts et de s'entraider mutuellement. Ma première cri d'alarme, c'est pour soulager ceux qui sont dans les camps des réfugiés, que ce soit à Mahama ou à Kamanyola ou à Nakivache ou n'importe où sur terre, que tout Burundais qui est en exil se sente concerné à la recherche de la paix. Et la paix commence par là où tu es. Aime ton voisin, sois communicatif avec ton prochain qui est de l'autre côté. Partage la paix que vous avez pour montrer que vous êtes unis. Saïdi Braza demande aux jeunes Burundais en exil de ne pas éparpiller leurs efforts dans des choses négatives et d'aimer leurs prochains comme l'on s'aime soi-même, sans oublier de chercher ce qui pourrait les rassembler. Surtout à la jeunesse d'aujourd'hui, de ne pas éparpiller leurs idées, de ne pas éparpiller leurs forces dans les choses négatives. De concevoir qu'eux-mêmes ils sont capables de chercher un peu cette force de s'unir et de travailler ensemble dans des associations pour arriver à se faire vivre pendant ces moments difficiles quand en exil. Mais sachant bien qu'un jour, il faudra un jour rentrer comme les enfants d'Israël. Ce chanteur-compositeur de nationalité burundo-rwandaise lance un appel vibrant à tous les protagonistes du conflit burundais de mettre en avant les négociations pour un retour rapide des réfugiés. Pour peut-être profiter de cette occasion pour parler à nos chers politiciens qui sont sur le terrain, réellement de voir que l'union fait la force, que sinon, s'il n'y a pas de communication entre les Burundais qui sont en exil et les Burundais qui sont sur le terrain, de s'asseoir ensemble et chercher la solution de nos propres problèmes qui nous séparent, il n'y aura personne qui le fera parce que je vois qu'à Dar es Salaam avec Mkapa, ça n'a pas marché, on n'est pas sûr que si Museveni va s'en sortir de cela, et plus le temps passe, plus aussi on s'enfonce dans le trou, mais ce que nous voulons que nous relevons et construire notre pays par dialogue. Saïdi Braza a sorti un nouveau album ces derniers jours. Toutes ces chansons véhiculent un message de paix et d'unité entre tous les peuples du monde entier. Reprise des activités au camp de Rusenda à RD Congo après 2 semaines de grève pour agents nationaux chargés de faire l'enregistrement de nouveau-nés. Ces activités sont appuyées par la Commission nationale pour réfugiés, des activités qui ont débuté depuis l'année 2015. Le point avec Chanel Niharé-Lizoa. La Commission nationale pour les réfugiés SNR en sigle, via les chefs des villages, procède depuis ce mardi 6 novembre à l'enregistrement de tous les enfants réfugiés burundais qui sont nés dans ce cadre depuis son ouverture jusqu'à nos jours, spécialement ceux qui n'ont pas
encore reçu des extraits d'actes de naissance délivrés par le gouvernement congolais. Nous demandons à ce que nous ayons ces documents, parce que ceci est précis et donne l'identification de la naissance de l'enfant. Si les parents prennent un voyage quelconque avec l'enfant, nous devons présenter les papiers de l'enfant. S'il finit ses études, il doit présenter le document complet qu'il a reçu. S'il n'en a pas, on ne lui donne pas son diplôme. Donc, nous jusqu'aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Après l'enregistrement de ces enfants, les chefs de village donneront les listes des enfants enregistrés à la CNR. Cette dernière examinera leur dossier et délivrera des extraits d'actes de naissance en collaboration avec le bureau de l'état civil Mboko. Atungimana Souni, chef du village 8, fait appel à tous les réfugiés à venir massivement faire inscrire leurs enfants, car l'extrait d'acte de naissance est un document important pour l'enfant. Je m'appelle Atungimana Souni et je suis chef du village 8. Le travail que nous sommes en train de faire est d'enregistrer les enfants nés d'Asoka depuis 2015 jusqu'aujourd'hui. On nous a recommandé de le faire pour donner le rapport au CNR. Nous ne le savons pas bien, mais nous pensons qu'ils vont recevoir les documents de naissance parce qu'ils sont nés ici. Nous demandons à tous les parents de différents villages qui ont des enfants non encore enregistrés de venir nombrer afin qu'il ne reste aucun enfant sans inscrit, car ce sont des documents très important. Cet enrôlement massif intervient après des lamentations des réfugiés burundais du camp de Lusenda, faisant allusion à la non-enregistrement de leurs enfants au bureau de l'état civil. La lutte contre la drogue au sein de la jeunesse, un cheval de bataille au camp de réfugiés de Mahama pour New Generation for Peace, une association qui prône l'entraide mutuelle entre membres et surtout le développement du milieu environnant au camp. Le point avec Madeleine Ngenda Kumana. Ces activités qu'elle s'est fixées, la NTPD et l'entraide mutuelle entre membres de l'association eux-mêmes et développement de l'entourage en l'apportant une aide diversifiée comme le souligne Jamila Isenga, directeur et porte-parole de la NTPD, qui dit en plus que l'association a mis en place une école qui forme dans le domaine de la cuisine et que des examens ont été faits pour entrer dans cette école. Nous avons pris 60 personnes qui étudieront dans 2 classes pour apprendre différentes sortes de métiers afin de les occuper utilement. Cette formation durera 3 mois et ceux qui réussiront auront droit à un certificat attestant leur savoir. Nous voulons qu'ils aient un bagage intellectuel élevé. C'est pour que, demain ou après-demain, ils sachent voler de leurs propres ailes. Nous voulons combattre la délinquance juvénile. Par rapport justement aux examens faits par les intéressés dans ce domaine, ceux qui ont passé l'examen disent qu'ils étaient contents d'avoir fait l'épreuve en toute transparence. Comme le dit Clovis Ndayishimiye qui a passé l'examen et là en même temps réussi. J'ai vu un appel d'offres de l'association New Generation for Peace and Development qui enseigne l'art culinaire. J'ai déposé mon dossier. Aujourd'hui, nous avons fait un test. J'ai eu la chance de remporter, mais tout cela s'est fait dans la transparence, même s'il y avait des rumeurs de tricherie. Nous remercions ceux qui ont préparé ce test et le responsable de l'association NGP. Quant à Arsène Nimorodi, qui lui aussi n'a pas eu la chance d'être retenu parce qu'il n'a pas justement réussi, il précise que l'examen était fait en toute transparence et était très bien organisé. J'ai entendu parler d'un appel d'offres de l'association NGPD. J'ai essayé. J'ai déposé mon dossier, même si j'ai échoué. J'apprécie, car tout s'est passé dans la transparence. Malgré la mise en place de cette école qui forme dans le domaine de la cuisine, l'association a encore besoin de fonds pour pouvoir payer les enseignants et acheter du matériel didactique. Lancement ce mardi 6 novembre par l'organisation African Initiative for Relief and Development, AIRD en sigle, des travaux de construction d'un centre culturel. Un centre culturel pour la promotion et la cohabitation sociale entre réfugiés burundais du camp de Lusenda et les différentes communautés d'accueil. Marie-Charles Ninazwe nous en fait le point.
L'organisation partenaire du Hasser en charge de l'abri infrastructure dans le cadre des réfugiés burundais de Lusenda au site de 5000 réfugiés de Mulongwe AIRD en sigle a débuté mardi 6 novembre l'activité de construction d'un centre culturel au cadre de Lusenda. Ce centre qui sera animé par des animateurs ici des communautés servira d'orgue d'échange culturel entre la communauté d'accueil Bembe et les réfugiés burundais. Des danses folkloriques, des théâtres, des mythes, des régendes, des poèmes, etc. Au lot de place dans ce centre. Selon un Congolais voisin du cadre de Lusenda, le centre servira davantage capital pour l'apprentissage de la culture burundaise, qu'il aime assister souvent dans des cérémonies que le HACER organise dans ce cas. Ce centre-là, comme aide, je vois que quand même ça ne fera quel avantage. L'avantage que nous allons recevoir, nous, étant comme réfugiés ici, qui autochtones, ceux qui sont réfugiés ici, qui sont autochtones, ça va nous aider à mieux quand même nous renseigner, nous montrer, nous faire savoir les cultures se trouvant à nos amis ou réfugiés avec nous, les Congolais ou autochtones du village de Lusenda. Les réfugiés burundais salés au cas de Lusenda estiment que ce centre aidera à renforcer l'échange et la bonne cohabitation entre eux et la communauté d'accueil Bembe. Quand cette maison sera construite, nous pourrions nous rencontrer avec les Congolais qui nous hébergent. Cela sera d'une grande importance car nous pourrions dialoguer, faire connaissance, mais sans se rencontrer ensemble, rien ne marchera pas. Nous continuerons à nous sous-estimer les uns et les autres. Ce bâtiment de 13,4 mètres sur 8,4 en cours de construction tout près de l'entrée du cas par l'African Initiative for Relief and Development en matériaux durables vient de seconder le début de la construction le 1er novembre dernier de deux terrains de jeu basket et volleyball à l'intérieur du cas et l'autre zone extérieure par la même organisation. Toutes ces infrastructures communautaires doivent être inaugurées avant que l'an 2018 prenne sa fin, précise notre source de la RD. Nina Zomari Charre, cadre des réfugiés burundais de Lusenda en RDC pour Radio Peace FM. Certains réfugiés du camp de Mahama n'ont pas laissé de côté leur connaissance professionnelle. Claude Akizumukama est peintre burundais. Il ne gagne que très peu de sous. Ce qui l'intéresse pour le moment est de continuer à recevoir son gagne-pain et surtout, de continuer son métier pour ses connaissances acquises à l'école. Le point avec Emmanuel Mouzimana. Dans le cas de Mahama se trouvant dans le district de Kirehe, en province du nord du Rwanda, c'est là où le jeune réfugié burundais Claude Akizumukama exerce son métier de peintre. Ce jeune réfugié de Soka nous parle de comment il a commencé son métier et a poursuivi dans sa vie de réfugié. J'ai commencé mon métier quand j'étais encore au Burundi avec les compagnons qui m'ont poussé à arrêter même le pied à Ekore à Gitega. Je l'exerce parce que en arrivant ici au camp des réfugiés, je n'avais rien d'autre à faire et je me suis lancé dans mon métier. Claude Akizumukama est suffisamment fier de son métier, même s'il s'en mêle de beaucoup de problèmes qui freinent son évolution. Je demande à ceux qui m'entendent et qui ont des moyens pour m'aider à chercher un bon endroit comme Akitari, où on peut trouver de clientèle facilement. Ce jeune Burundais, dans sa vie de réfugié, il a eu l'occasion de former d'autres jeunes en collaboration avec les ONG opérant dans ce cas comme le HCL et Save the Children. Bonne nouvelle pour des Burundais en diaspora en Pays-Bas en Hollande. L'association BDN s'investit désormais à apporter soutien et secours à tout Burundais en situation de nécessité socio-économique. Franck Espoir Liseye nous en dit plus. Les Burundais résidant aux Pays-Bas se sont regroupés ensemble pour former une association de la diaspora burundaise intitulée Burundian Diaspora of Netherlands, BDN en sigle. Cette association apolitique a comme but de réunir des Burundais de cette diaspora en travaillant ensemble pour leur bien ainsi que le bien de leur pays, selon Madame Jocelyne Dizeye, présidente de cette association. La BDN, c'est la diaspora burundaise aux Pays-Bas. En néerlandais, c'est Burundi's Diaspora in Netherlands. La BDN, c'est une association apolitique sans but lucratif. La BDN est composée de toutes personnes physiques ou morales réunies au sein des associations qui a fait la demande d'adhésion. Premièrement, c'est réunir les Burundais des Pays-Bas, initier, promouvoir et développer les activités dans tous les domaines, aussi bien entre membres qu'en direction du peuple burundais, encourager les activités en rapport avec les valeurs et la culture burundaise, être l'interlocuteur de la population burundaise auprès des Pays-Bas, aussi promouvoir la solidarité entre les diasporas burundaises
en Europe et ailleurs. Parmi leurs projets, quelques-uns sont déjà réalisés et certains de ces projets concernant la jeunesse burundaise exilée les réalisent ensemble avec FODIB dont elle est membre toujours d'après la présidence. Mais nous avons quand même pu venir en aide à une famille de veuve de 29 ans laissée avec 5 enfants, c'est-à-dire la famille Bizimana. Ça, on a déjà pu le faire. Comme nous sommes membres du FODIB, on peut souligner quand même pas mal de réalisations en ce sens. FODIB a déjà initié des projets à Nduta en Tanzanie, au Rwanda et en Ouganda en faveur des réfugiés burundais. Merci. Elle clôture en lançant un appel à la jeunesse d'apprendre et de travailler pour leur avenir et le bien de leur pays. Concernant l'appel à lancer aux jeunes réfugiés burundais, je leur dirai quand même en passant que le futur vous appartient, chers enfants, chers petits frères et sœurs. Soyez courageux, étudiez si l'occasion se présente, informez-vous comment le monde fonctionne. Sachez que à tout il y a une fin, donc peut-être demain sera mieux qu'aujourd'hui. Et en plus, je pourrais répéter, je pourrais terminer en répétant Baden-Powell. Tâchons de quitter ce monde en l'ayant rendu meilleur. Ce sera à la fois faire la volonté de Dieu. BDN est une des associations membres du Forum de la diaspora burundaise, FODIB en sigle, un regroupement des associations de la diaspora burundaise de la Belgique, la France, Danemark, Norvège, Royaume-Uni et celle de Suède. Distribution pour la deuxième fois depuis le début du projet en briquettes biomasse aux réfugiés du camp de Lusenda en RD Congo par les ONG ADRA et AIDS. Certains réfugiés ne sont pas du tout satisfaits et trouvent insuffisantes les quantités reçues pour chaque famille. Al-Kad Likumana nous en dit plus. Reprise de la distribution de briquettes pour la deuxième tranche. Les organisations humanitaires ADRA, RDC et AIDS procèdent à partir de ce mercredi le 7 novembre de la distribution de briquettes biomasse en faveur des réfugiés burundais du camp de Lusenda. Cette distribution est la deuxième fois depuis le projet d'autonomisation mis en place par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à travers son partenaire ADRA RDC. Un ménage dont 1 à 4 personnes reçoivent 10 kg, 5 à 9 personnes reçoivent 15 kg et 10 à 15 personnes et plus reçoivent 20 kilos et qui vont couvrir tout le mois. Malgré cela, les réfugiés disent ne pas être satisfaits par ce combustible parce que ces briquettes ne s'allument pas convenablement et demandent le retour du bois de chauffe. Les briquettes, franchement, ne sont pas combustibles et sont de quantité insuffisante. Même si on les mélangeait avec le charbon, ça reste insuffisant pour un mois. On voulait leur dire de nous donner du bois de chauffage. Malheureusement, le problème reste le même, car ils nous donnaient qu'un seul tige de bois pour un mois. Alors, nous leur demandons qu'ils nous donnent de l'argent. Rappelons que la précédente distribution a eu lieu au mois de septembre. Al-Kad Likumana depuis le camp de Lusenda pour la radio Peace FM. Janine Ndayishimiye du camp de Nakiva, la République ougandaise, demande humblement à tout âme charitable de lui porter secours humanitaire d'urgence. Elle se trouve dans l'urgence, se fait soigner d'un cancer qui la ronge dans les parties intimes de son corps. Le diagnostic de cette grave maladie lui est tombé à son arrivée au camp. Les médecins intervenant à ses plaintes ont dû placer en opération ses intestins à côté pour lui permettre une bonne évacuation artificielle de ses urines. Yves Villacosé nous en dit plus. Ndayishimiye Janine, une jeune femme réfugiée burundaise de 29 ans du camp de Nakivale en Ouganda depuis août 2017, est atteinte du cancer des parties génitales. Dès son arrivée dans ce camp, elle est allée se faire soigner et le docteur l'a diagnostiqué une tumeur dans sa partie génitale. Ainsi, il a prescrit une opération pour créer un autre passage des urines. Lorsque j'avais pris, je pensais que je suis en bonne santé. C'est en arrivant ici que j'ai su que je suis malade. J'avais cette maladie, mais je ne le savais pas, et pourtant j'étais gravement malade. Quand je suis allée me faire soigner, on m'a dit qu'ils allaient m'opérer en bras. La façon dont on m'a opéré a fait que les intestins soient placés à côté, à telle enseigne que j'évacue mes selles par une voie normale et je n'évacue que du sang uniquement. Mais malheureusement, cette opération n'a pas été bénéfique, comme l'attendait Ndayishimiye Janine, car la plaie n'a pas été fermée et continue de saigner jusqu'à maintenant. Et quant au personnel soignant, dès qu'elle va à leur rencontre, des fois, ils refusent de l'accueillir, prétextant qu'elle souffre de la fameuse maladie Ebola. Je l'avais dit, mais sans réaction.
infection. Même le docteur l'a vu, au lieu de m'examiner, il m'avait accusé que je souffre d'Ebola. Moi, je ne souffre pas d'Ebola. C'est vous qui m'avez mal soigné et vous m'avez laissé comme ça. Je ne peux même pas aller chez les malades souffrant du cancer parce que tout le monde m'a stigmatisé, soit disant que je souffre d'Ebola. Elle demande au personnel soignant de s'occuper d'elle, car même le pansement pour couvrir sa plaie ne lui sont pas octroyés et fait recours au sachet pour la couvrir. On m'avait demandé ce que je veux. Je vous remercie d'avoir mis mes enfants à l'école, mais scolariser mes enfants alors que je souffre comme ça ne vaut rien parce que mes enfants, lorsqu'ils viennent de l'école, ils ne trouvent rien comme nourriture. C'est eux-mêmes qui cherchent du bois de chauffage et qui préparent à manger. Désespérée, devant sa maisonnette, cette maman de 4 enfants demande de l'aide à tous qui le peuvent afin de ne pas laisser ses 4 enfants sans protection. Yves Yakoze, Kandona Kivala en Ouganda, pour la radio Peace FM, Voix de la jeunesse. Merci, chers auditeurs de la radio Peace FM, de nous avoir prêté une oreille attentive. C'est ici que prend fin cette édition. Je dis merci aussi à toute mon équipe de rédaction et surtout à toutes nos différentes sources d'informations au pays, dans la région et d'ailleurs. Vous étiez en compagnie de Jean Fortel Guitara, en pseudonyme. Bonne soirée et bon week-end à tous. À la prochaine. Ciao.